Bonjour tout le monde. Cette vidéo va vous donner un aperçu de l'application modèle que Dimagi a conçue pour le suivi des cas confirmés de COVID-19 et de leurs contacts. Cette application est une application qui a été développée sur la plateforme open source Comcare et qui peut être utilisée et adaptée librement pour répondre à tous les contextes locaux. Alors, l'application est basée sur le protocole FFX de l'OMS, donc c'est le protocole des X premiers contacts, donc de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un protocole qui est destiné à être utilisé par des professionnels de santé et qui comprend les activités suivantes. Donc, l'enregistrement des cas suspects et confirmés de COVID-19, la collecte d'informations sur ces cas, notamment des données démographiques, des informations cliniques, des symptômes, des interactions avec les services de santé et des résultats d'analyse laboratoire. Ensuite, elle comprend aussi l'activité de suivi des cas confirmés 14 à 21 jours plus tard pour enregistrer la progression de leurs symptômes. On a aussi la possibilité d'enregistrer des contacts proches, des cas confirmés, y compris leurs données démographiques, leurs informations cliniques, les résultats des analyses laboratoires, ainsi que les activités de suivi. Donc, dans cette vidéo, nous allons seulement présenter l'enregistrement d'un cas confirmé, puis l'enregistrement d'un de ces contacts proches. Voilà. Donc, voici l'interface principale de l'application. Donc, c'est une application template ou une application modèle donc qui a été développée par Dimagi. Et donc, c'est l'interface principale de l'application Comcare. Donc, nous allons cliquer sur le bouton vert pour pouvoir démarrer donc le déroulement des formulaires et ainsi donc montrer comment on enregistre un cas confirmé à partir de l'application. Donc, je vais présenter un peu les modules de l'application. Donc, voici le menu principal. Et de haut en bas, donc nous avons le formulaire d'enregistrement de cas suspects ou confirmés de COVID-19. Une fois que le cas est enregistré, donc on peut y accéder à partir de la liste des cas suspects. Ensuite, il y a la liste des cas confirmés et enfin la liste des contacts enregistrés. Donc, je vais vous montrer comment on procède à l'enregistrement d'un cas confirmé. Donc, on va cliquer sur enregistrer un cas COVID-19. Et donc, avant toute chose, le formulaire nous demande si le sujet a donné son consentement, pour qu'on puisse répondre à certaines questions du formulaire. Donc, si je mets non, on verra que si je essaye de continuer vers les questions suivantes, le formulaire va me bloquer. Donc, on va mettre oui et donc on voit que là, on peut passer aux questions suivantes. Donc ensuite, on nous demande, voulez-vous saisir manuellement un identifiant unique de cas ou souhaitez-vous en générer un? Donc dans le cas de la saisie manuelle, ça peut être par exemple la saisie du numéro national d'identification qui est sur la carte d'identité. Et donc dans ce cas-là, il y a une syntaxe spécifique à suivre. Ou alors on peut générer un identifiant de cas unique. Donc je vais choisir cette option. Donc ensuite, on continue en enregistrant donc le nom et le prénom de la personne. Donc dans ce cas spécifique, je vais enregistrer un contact qui s'appelle Anne Joly comme cas confirmé. Voilà. Donc est-ce que c'est un cas suspect ou est-ce que c'est un cas confirmé? On va dire que c'est un cas confirmé. Donc, à la suite de l'enregistrement, on pourra retrouver Anne Joly dans le formulaire de la liste des cas confirmés, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface principale de l'application. L'application donne aussi la possibilité d'enregistrer les coordonnées GPS. Donc, elle demande, êtes-vous à l'emplacement du patient et pouvez-vous capturer cette position? Donc, on va mettre oui et cliquer sur le bouton obtenir la position GPS. Donc, l'application recherche la position. Voilà, donc la position a été trouvée, peut être enregistrée.
avec une exactitude de plus ou moins 2 mètres. Donc, on enregistre la position et donc on voit les coordonnées GPS qui s'affichent ici. Et donc, on peut ainsi procéder donc à l'enregistrement de Anne Jolie comme cas confirmé. Donc, en cliquant sur Fini ou Fin. Voilà. Donc, on voit ici que il s'est affiché un message qui dit fichier envoyé au serveur. Donc, l'application, en fait, là est connectée à Internet, mais elle peut aussi fonctionner hors ligne, c'est-à-dire que sur le terrain, si le traceur de contact n'a pas accès à une connexion Internet, il peut quand même enregistrer le cas et lorsqu'il se trouvera dans une zone avec une connexion Internet ou lorsqu'il rechargera son téléphone et qu'il clique sur le bouton synchroniser avec le serveur, donc toutes les informations qu'il aura collectées vont être synchronisées avec le serveur. Voilà. Donc ici, je me rends dans la liste des cas confirmés et je vois donc que on a enregistré donc Anne Jolie. C'est le deuxième cas Anne Jolie que je viens d'enregistrer. Donc, on va cliquer sur le dossier et donc continuer pour pouvoir répondre à plusieurs questions dans plusieurs formulaires. Voilà. Donc ici, on a plusieurs options, hein. Formulaire de rapport de cas initial, formulaire de rapport de cas de suivi. On a la possibilité donc d'enregistrer des infections bactériennes secondaires, d'enregistrer les méthodes et résultats des tests de virologie. Mais pour cette démonstration, donc je vais me concentrer donc sur le formulaire A1 et donc rentrer dans le formulaire A1. Donc on a un commentaire qui dit les informations de ce formulaire peuvent avoir déjà été remplies dans le formulaire de rapport de données minimales pour les cas suspects et probables de COVID-19. Il n'est donc pas nécessaire de répéter dans ces sections les données déjà complétées. Toutefois, si le formulaire A0 n'a jamais été rempli, toutes les questions variables dans le formulaire A1 devraient être collectées. Donc, on n'a pas collecté d'informations via le formulaire A0, donc on va pouvoir continuer parce qu'on ne va pas créer de doublons donc, dans la base. Donc, statut actuel, donc le cas confirmé est toujours vivant. Donc, il y aura une liste de questions qui va se dérouler auxquelles il faudra répondre donc selon le protocole FFX de l'OMS. Classification supplémentaire des cas, donc c'est un cas primaire. Donc, les informations sur le collecteur de données, donc ce sont les informations du traceur de contact, donc qui détient le téléphone et qui remplit donc le formulaire. Donc nom, Khadija, institution, donc je suis un traceur de contact du ministère de la Santé et de l'Action sociale, numéro de téléphone. Voilà, je mets mon numéro de téléphone et l'email. Voilà, et on demande la date de remplissage du formulaire qui, a priori, donc doit être la date d'aujourd'hui. Et donc, je continue. Quelqu'un d'autre fournit-il des détails au nom du patient? Donc non, c'est le patient lui-même qui répond aux questions du formulaire. Donc, informations du patient, elles reviennent donc et elles sont mises automatiquement dans le formulaire. C'est Anne Jolie. De sexe féminin. La date de naissance, bon, on va supposer qu'on ne connaît pas la date de naissance. Quel est le numéro de téléphone de Anne Jolie? On renseigne le numéro de téléphone. Quel est son âge? On va dire que l'âge du patient est inconnu. Quelles sont ces informations? Donc, adresse email, adresse, numéro d'identification nationale, pays de résidence, nationalité. Donc, on va mettre le pays de résidence, la nationalité. Est-ce qu'on est à l'emplacement du patient et est-ce qu'on peut capturer sa position? On va mettre oui, mais bon, étant donné qu'on avait déjà capturé la position tout à l'heure, c'est pas la peine de la remettre. Il y a certaines informations qui ne sont pas obligatoires. Bon,
Là, je vais mettre juste l'adresse email et l'adresse, donc le quartier de résidence. Et voilà, je peux continuer. Alors, quelle est la profession? On va mettre étudiant. Donc, si c'est un étudiant, il faudra par exemple qu'on mette son lieu d'études, son école, son université pour pouvoir donc faire le suivi des cas contacts. Donc, on va mettre lycée Jean Mermoz. Voilà. Donc, quel est le centre de santé responsable? On va mettre celui qui est le plus proche dans le même quartier. Le nom du centre de soins de santé, centre de santé de Ouakam. Nom du médecin traitant, on va mettre docteur Sow. Alors, ce cas fait-il partie d'une épidémie institutionnelle? Non. Et donc, voilà, on continue. Quelle a été la date d'apparition des premiers symptômes? Donc, les premiers symptômes ont commencé à être ressentis le 30 avril. Donc, ensuite, on demande quelle est la liste des symptômes et s'ils existent chez le cas confirmé. Donc, oui, de la fièvre. Et donc, là, on doit préciser la température, donc qui doit être supérieure à 38 degrés. Par exemple, si je mets 36, je vais mettre 40 degrés. Donc, l'application permet d'avoir des conditions de validation qui permettent, par exemple, d'éviter les erreurs de saisie. Et donc, dans ce cas particulier, par exemple, on peut mettre une condition de validation qui fait que le traceur de contact ne peut pas rentrer une valeur qui est inférieure à 38 degrés. Voilà, donc date de la première visite de l'établissement de santé. Donc, il n'a pas visité d'établissement de santé jusqu'à présent. Total des établissements de santé visités, aucun. Est-ce qu'il a des maux de gorge? Oui. Qui sont apparus à partir du 30 avril. Est-ce qu'il a le nez qui coule? Oui. C'est apparu aussi à partir du 30 avril. Est-ce qu'il y a une toux? Oui. Qui a apparu à la même date. L'essoufflement, pareil. Voilà, et ici on a la possibilité donc de rentrer d'autres symptômes qui sont ressentis par le cas qui est confirmé. Donc peut-être on va en cocher 2 ou 3. Voilà, douleur articulaire, fatigue et diarrhée. Et donc, est-ce que c'est un cas qui nécessite une hospitalisation? Il semblerait vraisemblablement que oui, et la date de première hospitalisation sera aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça nécessite une admission en unité de soins intensifs? Pour l'instant, non. Ventilation mécanique? Pour l'instant, non. Voilà. Est-ce que le patient souffre de certaines complications comme de l'insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale? On met non. Pneumonie par radiographie pulmonaire? Non. Autres complications? On ne sait pas. Hypertension nécessitant des vasopresseurs? Non. Voilà. Et la date de sortie de l'hôpital, bon, on ne la connaît pas encore, donc on va mettre non applicable. Alors, jusqu'à présent, le patient est toujours vivant. Complications du patient, résultat jusqu'à date, on va mettre ne sait pas. Pas plus en tout cas que les informations qu'on a fournies précédemment. Et donc, quelles sont les conditions préexistantes du patient? Voilà, elle déclare qu'elle est diabétique. Voilà, et c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des contacts avec des numéros
d'urgence hotline précédemment, oui. Donc, c'est le SAMU. Donc, à la date du 1er mai, donc quelques jours après l'apparition des symptômes. Et donc, s'il y a eu des visites de soins de santé primaire, donc on avait dit non précédemment. Elle n'a pas visité le département d'urgence et n'avait pas été hospitalisée précédemment. Voilà. Ensuite, l'application nous demande donc quels ont été les déplacements de cette personne. Est-ce qu'elle a voyagé au cours des derniers jours à l'intérieur du pays? Non. Et à l'extérieur du pays également? Non. Voilà, on avait dit qu'elle était diabétique, donc on va remettre diabète, oui. Et est-ce que la personne a assisté à un rassemblement? Oui. Si c'est oui, précisé, donc on va mettre une kermesse d'école. Est-ce que la personne a été exposée à une personne souffrant d'une maladie similaire? Elle ne sait pas. Et donc, voilà, on ne sait pas. Voilà. Et donc, on arrive à la fin du formulaire, donc après quelques questions qu'on vient de voir défiler. Et donc, ici, le formulaire a été rempli entièrement. Donc, on clique sur oui et on soumet. Voilà. Donc, je vais maintenant procéder à la démonstration de l'enregistrement d'un cas suspect. Donc, on rentre ici dans la liste des cas suspects. Voilà, on va faire l'enregistrement d'abord. Donc, est-ce que la personne a donné son consentement? Oui, sinon on ne peut pas continuer. On génère un identifiant de cas unique. Donc, quel est le nom du patient? On va mettre Alioune Joly, donc qui est un membre de la famille de Anne Joly. Et donc, c'est un cas suspect. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut capturer la position GPS? Bon, dans ce cas, on va mettre non. J'avais montré tout à l'heure comment enregistrer. Et donc, on va finaliser ce formulaire et ensuite, on pourra retrouver donc Alioune Joly dans la liste des cas suspects ici. Voilà. Donc, j'entre dans la liste des cas suspects et donc, voilà, il y a plusieurs options. Donc, soit on rentre certaines informations ou bien on peut convertir un cas suspect en cas confirmé. Donc, on va remplir ce formulaire. Donc, quel est le statut? Donc, il est actuellement vivant. Donc, c'est un cas suspecté. Donc, pareil, on nous demande de rentrer certaines informations donc par rapport à la personne qui collecte les données. Voilà, donc là, supposons que c'est un autre traceur de contact. On rentre son numéro de portable et son email. Voilà, et la date, et c'est la date d'aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un d'autre fournit-il des détails au nom du patient? Non. Donc, quelles sont les informations du patient? C'est Alioune Joly, un proche de Anne Joly, qui est de sexe masculin. Pour la date de naissance, on ne la connaît pas. Hein. Le numéro de téléphone, on renseigne. Donc, quel est l'âge approximatif du patient? Bon, on va mettre une information, supposant qu'il est né en 84, mais sans connaître
Voilà, en 84, en mars 84. Voilà. Donc l'adresse email. L'adresse, il réside également à Ouakam comme Anne Jolie. Pays de résidence de Sénégal. Est-ce qu'on est à l'emplacement pour capturer les positions GPS? On va mettre non. Voilà. Donc, quand est-ce que les premiers symptômes sont apparus chez cette personne? On va mettre le 3 mai. Donc, on a la liste des symptômes ici. On peut juste cocher sur les symptômes qui sont concernés. Voilà. Donc, de la fièvre, de l'essoufflement. Donc, est-ce qu'il y a eu des échantillons respiratoires qui ont été pris? On va en prendre, donc, pour s'assurer que ce cas souffre bien de COVID-19. Donc, ils seront prélevés à la date d'aujourd'hui. Donc, quel est le type d'échantillon respiratoire à être collecté? On va mettre prélèvement nasal. Le sérum de base a-t-il été pris? Oui. D'autres échantillons ont-ils été collectés? Non. Est-ce que l'hospitalisation est requise? Pour l'instant, non. Peut-être une mise en quarantaine en attendant donc que le cas soit confirmé. Est-ce que l'admission en unité de soins intensifs est requise? Pour l'instant, non, en attendant les résultats des tests. Quelles sont les autres complications cliniques? Donc, on remplit. Voilà, et on cherche à collecter donc certaines informations sur les déplacements également de cette personne dans les 2 dernières semaines. Voilà, et là, donc j'ai mis que cette personne s'est déplacée à l'étranger. Donc, on nous demande les régions visitées et les dates. Donc, en fin avril, donc, il s'est rendu en France, supposons, à Paris. Voilà, et on peut continuer. Donc, au cours des 14 derniers jours, avez-vous vu des contacts avec une personne suspectée ou confirmée d'infection au COVID-19? Donc, oui. Est-ce qu'on a assisté à des rassemblements de masse? Non. Oui, on va mettre qu'il a été exposé, donc puisque c'est un proche du cas confirmé Anne Jolie. Et donc, les lieux d'exposition supposés, ce serait au domicile. Voilà. Pour l'instant, pas d'admission à l'hôpital, pas de traitement ambulatoire, pas de visite chez un guérisseur traditionnel. Et donc, quel est le métier? On va mettre autre. Voilà, et donc, on demande de préciser, il est commercial. Et donc, l'établissement dans un centre commercial. Voilà. Est-ce que le cas suspect a été exposé aux animaux? On va mettre non. Non, pareil. Est-ce qu'il a été dans un marché d'animaux vivants? Non. Voilà. Et donc, on arrive à la fin du formulaire d'enregistrement du cas suspect, donc de la collecte des informations relatives à ce cas. Donc, on vient de remplir le formulaire. Donc, il a été complété et envoyé au serveur, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de la démonstration. Donc, pour rappel, le contenu de cette application respecte strictement les protocoles de l'OMS. Cependant, les organisations peuvent modifier tout le contenu de l'application en utilisant l'éditeur d'application clé en main de Comcare, donc qui est disponible sur notre plateforme web pour adapter l'application à leur contexte local. Voilà. Donc, si vous souhaitez retrouver
de la documentation ainsi que des instructions pour télécharger une copie de cette application, vous pouvez vous rendre à l'adresse dimagi.com/covid-19. dimagi.com/covid-19. Je vous remercie d'avoir visionné cette démonstration de l'application Comcare pour le suivi des contacts COVID-19.